Yo les gens, c'est Magni, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur du Cube World. Euh... Donc Cube World, si vous savez pas ce que c'est un... On va pas dire que c'est comme un Minecraft parce que c'est cubique, c'est... C'est du RPG. On a un perso qu'on crée, on choisit sa classe, on personnalise notre perso. Au fur et à mesure du jeu, on acquiert de l'XP, donc des levels. Euh, on acquiert aussi de nouvelles armes, de nouvelles compétences. On peut améliorer nos compétences. Il y a des deltaplanes, des bateaux, des animaux. Bref, vous verrez tout ça dans l'aventure. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, le perso que je vais me faire. Qu'est-ce qu'on va choisir? Donc là, il y a humain, elfe, nain, orc, gobelin, lézard, mort-vivant et grenouille-man. Euh, on va choisir. Moi, le gobelin, il est assez comique. Warrior, Cube World, j'ai déjà joué pas mal. J'ai un perso qui est level 80. Enfin, vous verrez comment ça XP. Donc, Ranger, c'est pas mal. Mage, je suis pas fan. Rogue, non plus. Du coup, hop, on va prendre Ranger. On va faire quand même un bonhomme assez drôle. Il est pas mal celui-là. On va mettre celui-là, ouais, il est pas mal. Pour la couleur de cheveux, ça sert à rien. On va déjà lui mettre des cheveux. Hmm. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. On va aller plus là, du coup. Tac, Magni. Euh, on va se créer une nouvelle map. Seed, on s'en fout. Name, on va l'appeler. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Voilà, l'aventure de Magni. Donc c'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ok. Ça c'est tout de suite le lag au début, on va tout de suite se laisser mourir. Voilà. Ah, c'est par contre si on respawn à côté, c'est pas fou ça. Du coup là il y a un peu du brouillard partout, le temps que la map charge. Waouh, il y a plein de méchants qui nous courent après. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais ceux-là, ils avaient la barre de vie qui était rouge. C'est-à-dire en gros que ils sont pas de mon level. Ceux qui ont la barre de vie rouge, ils sont trop puissants pour nous. C'est bon, ils ont lâché l'aggro. Donc, voilà. Waouh! J'ai même pas le temps de vous expliquer, il me fait déjà attaquer. Donc, vous voyez, je peux faire des roulades en appuyant sur ma molette. Voilà, c'est bon, on a le temps de spawn. Du coup, je vous disais avant, on a des compétences à choisir. Oh putain. Ah, ça c'est dommage. Non. Ça c'est un épique. Les mobs comme ça, c'est rare. Donc on est au level. En gros, vous voyez, c'est un mob normal. Donc qu'on avait vu avant, Bumblebee. En français, je crois, c'est un bourdon. Il me semble.
Du coup, ouais, ils sont un peu violets comme ça. Non, c'est un Hornet. Ouais, bref. Putain, ça, on va pas s'en approcher non plus. Donc, quand ils sont violets, c'est les monstres épiques. C'est-à-dire ils sont 10 000 fois plus forts. Ils donnent aussi beaucoup plus d'XP et des, des loots largement meilleurs. Donc, ce que je vous disais, c'était au niveau des compétences. On peut déjà choisir ce qu'on préfère. Soit on va plutôt être sniper. Donc, en gros, là, au fur et à mesure des attaques, plus on attaque, plus notre vitesse d'attaque va vite. Enfin, quand on touche les gens, bien sûr. Euh, et ouais, en gros, ils disent que les snipers, ils se camouflent, enfin, ils se cachent pour tuer leurs ennemis avec des tirs bien visés. Donc, le scout. hmm, Voilà. Pour ma part, je vais plutôt choisir scout. Attendez. Ah ouais, ça c'est le camouflage. Hmm. Donc vous voyez là, on aura déjà des compétences, bref, ça on verra après. Donc tout de suite, on arrive. Donc là, j'ai mon clic droit. Euh, c'est mon clic droit en fait, c'est normalement c'est l'attaque spéciale. Et mon clic gauche, c'est là c'est bah on attaque en continu en fait. Là je reste appuyé, puis du coup ça attaque. Et tout de suite là une petite plante. Ça nous attaque pas, c'est rien. C'est juste pour crafter des objets. Je me rappelle des touches. Pour ouvrir l'inventaire, ouais c'est I. Donc déjà, tout de suite au début, on peut choisir entre soit un arc, ou soit une arbalète. Donc moi perso, je préfère largement l'arbalète. On va le mettre de la main droite, parce que je suis droitier. Je préfère largement l'arbalète, tout simplement parce que l'arbalète, on peut tirer plus vite et bah pour moi on élimine nos ennemis plus facilement, enfin plus rapidement aussi. Hop. Du coup on va tout de suite essayer de chercher un petit peu des mobs. Voilà, par exemple bleu clair, ça qu'on va affronter. Ça veut dire que il est de mon level. Ouais, 1 XP. Les mobs du début donnent très peu d'XP. C'est pour ça que plus on avancera dans le level, plus du coup on fera de dégâts. Et plus on pourra affronter des mobs qui sont difficiles et qui donneront donc plus d'XP. Ouais, ça c'est une taupe. Hop, on attaque. Voilà, 1 d'XP en plus. Vous voyez ça là-bas, c'est des Bumblebee, je crois, il me semble. Non, des... comment ça s'appelle? Des Barbital. Ça c'est des monstres... Quand on est un peu plus haut level, on les tue très facilement. Et ils nous donnent pas mal d'XP, du coup c'est assez rentable comme mob. Mais pour l'instant c'est trop level pour moi. Hop, là on tue ce petit turbo. Pareil, bleu clair. Voilà, là il y a un truc, ça s'appelle Miss. C'est en fait quand l'ennemi ne peut pas t'attaquer, ou il peut apporter quoi que ce soit. Et ben du coup il y a écrit Miss. S'il peut pas par exemple grimper. Ouais là-bas, là je l'attaque mais ne refasse pas ça chez vous. Parce que ça c'est un ogre. Et il a la main rouge. Ouais, que là j'ai beau l'enchaîner, il n'a aucun dégât. Parce que les ogres c'est assez tank. Et ça peut vous one shot. Et quand je dis one shot, c'est vraiment one shot. C'est pas. Ça vous met deux coups. Il met une attaque, en gros il saute comme ça et boum. Il vous attaque avec sa massue. Et puis vous êtes one shot. Voilà. Jaune. Je sais plus ce que c'est. Montre le c'est que les chevaux. Pour le bas level, ça fait des son troupeau. Oh putain. Et l'ogre. On va juste prendre une potion. Ouais, l'ogre.
Et il les a one shot les chevaux. Ce qui est bien, c'est que ça m'a quand même donné de l'XP vu qu'ils ont été tués. Voilà. Voilà, 2 XP, ça commence à être pas mal. Pas mal. C'est vite dit, mais bon. Donc vous voyez depuis ce que je ramasse depuis avant, par exemple, les champignons, ça c'est pour crafter des brochettes de champignons, donc de la nourriture, pour pouvoir se heal. Vous voyez la barre d'HP, juste, vous voyez M1, hop, ça c'est le clic gauche, et M2 c'est le clic droit. Et les petits cœurs que je ramasse, c'est donc voilà, ça, ce petit cœur, c'est une plante qui va nous permettre de fabriquer des potions. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux utiliser une potion pour rien du coup. Mais en gros, ouais, c'est pour crafter des potions et pour vous réveiller. Il y a plusieurs types de nourriture, notamment des nourritures qui, quand vous les mangez, vous devez rester assis. Et ça, c'est assez embêtant dans des fights. Donc, vous voyez là, en fait, j'ai fait les roulades. Voilà, la base, il a pris une potion. Du coup, il s'est revenu. Et ça, c'est seulement les humains qui peuvent. Voilà. Ouais, vous avez entendu le petit bruit, en gros c'est qu'il m'a drop des pièces. Et ça c'est que les vrais mobs par exemple. Enfin c'est pas des gens réels. Mais des vrais mobs du style des archers, des gobelins, des gens comme ça qui se baladent. Et puis ceux-là ils peuvent vous donner de l'argent et du stuff. Donc là il m'a donné du stuff mais qui est pas adapté pour mon personnage en fait. Du coup je pourrais pas le mettre, mais je pourrais toujours le revendre. C'est pour ça d'ailleurs que je le prends. Voilà. Ouais, là je suis à 24 d'XP. En haut à gauche. Donc vous voyez depuis avant j'attaque avec mon clic droit. Parce que tout simplement ça va plus vite. Ouais mais si je maintiens mon clic gauche, je peux charger mon attaque spéciale et après seul le mob. Ça peut être plus pratique de loin, par exemple quand vous êtes contre des mobs assez coriaces. Vous le stunnez, comme ça vous pouvez après l'enchaîner avec le clic droit. Hop. Et si jamais on peut activer la map aussi, pour pouvoir voir donc la map là qui est en haut à droite. Pour pouvoir voir où... Ah non, le squirrel, elle veut clairement pas l'attaquer l'écureuil. Parce que... Faut pas croire, mais un petit écureuil comme ça, c'est du défonce. Oh putain. Oh dommage. Faut juste prendre ma potion. Et donc je disais, un petit squirrel comme ça. Faut pas croire, mais ça met énormément de dégâts en plus de vie. Mais que sa vie... Ah il m'a drop un bâton de mage. Bref, moi ça m'intéresse pas, je pourrais le revendre. Donc sa vie était en rouge. C'est-à-dire que... C'est pas un mec de mon niveau. Là, il est en orange. C'est-à-dire qu'il est bien. Voilà. Ça, ce plane runner, on pouvait l'apprivoiser si on avait la nourriture adaptée. Mais ça, c'est associé en termes de défense sur certains mobs. Ou alors en achetant dans les villages. Par exemple, là-bas, c'est un village. Donc là, j'ai ouvert la map. Est-ce que vous voyez les épées là? C'est des donjons. Ces donjons, on peut aller les compléter. Que ce soit tout seul ou en multijoueur. Et en fait, dedans, vous pouvez obtenir du stuff. De l'XP quoi, avec plein de mobs. Et il y a des donjons qui sont de plusieurs levels. Il y a des donjons c'est comme les mobs, il y a des donjons qui sont rouges, d'autres oranges,
d'autres bleu ciel, et il me semble que c'est tout. T'as juste un petit bug là. Et les gens, excusez-moi pour cette petite interlude. J'avais juste un petit problème avec ma souris. Voilà. Donc du coup, là, vous voyez ce que je détruis le petit buisson. C'est en fait, ça va servir à fabriquer la ficelle. C'est pour, bah, quand on fabrique un arc, il faut de la ficelle et du bois. Il y a les deux dans le buisson. 5 trop plus 2. Du coup, normalement, faites pas ça chez vous. Vous n'êtes pas censé l'attaquer. En plus. Là, je vais juste essayer de le tuer. Pour avoir pour XP plus vite, mais c'est assez tendu. Mais assez cher. Du coup, ce que moi je fais en fait, c'est... On va y aller mieux, là. Voilà. 8 XP, c'est clairement worse. Vous voyez, ça ira beaucoup plus vite. Donc là où il y a toujours les petits poneys, on va aller leur dire un petit bonjour. Attends. Azel, je débloque les rouges, autant je fais tous des rouges, je suis un peu mal barré. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, Ranger, c'est assez bien. On peut attaquer de loin. Après, au début, ça met pas tellement de damage. Sinon, ça serait beaucoup trop OP en fait. Parce que là, déjà qu'on peut attaquer de loin. Voilà. Hop. Vous avez entendu le petit bruit caractéristique du passage de level. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne quand on passe un level. En fait, quand on passe un level, ça donne des points d'expérience, enfin de skill plutôt, qu'on peut attribuer dans différentes catégories. Vous voyez que là, il y a des catégories colorées et d'autres qui sont grisées. En fait, celles qui sont grisées, c'est qu'elles sont pas encore accessibles. C'est-à-dire que pour les avoir, il faut avoir déjà 5 points de skill de la catégorie qui la précède. Par exemple, si je veux débloquer celui-ci, je dois mettre 5 points dans le kick. Pour chevaucher un animal, ou monter sur son dos quoi, il faut déjà avoir 5 points dans Pet Master pour que la santé de votre animal soit augmentée quoi. Pour utiliser le deltaplane, il faut avoir déjà 5 points dans... Comment on dit en français, dans l'escalade. Et pour utiliser le bateau, il faut 5 points dans la natation. Donc on va mettre nos 2 premiers points là-dedans, dans le kick. Donc vous voyez, à côté de mes attaques, ici et là, maintenant il y a le petit 1 qui est apparu. En fait, c'est la compétence que je viens de débloquer. Bam. Vous voyez que j'ai mis un coup de pied. Et dans le vent, là, ça sert à rien. Mais en fait, par exemple, quand vous attaquez un mob de loin, par exemple lui, donc il arrive vers vous, boum. Là, je me suis un peu fail. Je vais essayer de vous montrer ça après son pote. Mais normalement, le principe, c'est que quand lui, il arrive vers vous, vous puissiez le repousser. Là-haut. On va essayer d'aller sur un petit terrain plane. Voilà. Voilà. C'est très bon combo pour un archer. Ouh, 4 d'XP. Pas mal, pas mal. Donc ouais, c'est pas mal du tout parce que, en gros, le mob, vous pouvez le shooter de loin. Et dès qu'il veut s'approcher de vous,
vous le quittez. Hop, toi. Putain. C'est assez compliqué dans les reliefs comme ça. C'est pour ça que c'est plus pratique de faire une petite plaine. Voilà. Un petit coup de pied. Hop. 5 d'XP. Vous voyez ce que c'est ça? Du ginseng. Donc reparaît, c'est une plante qu'on peut détruire. Et ça sera aussi pour la nourriture. Attends, j'avais vu un feu de camp là-haut, je vais tout de suite vous montrer comment on fait la nourriture. Du coup, le ginseng, ça c'est une nourriture qui va vous donner des soupes. Et, en gros, c'est gingembre en français. Et il me semble, ouais. Et puis ces soupes là, vous êtes obligé d'être assis pour les manger. À l'inverse des potions, qui elles, vous pouvez tout simplement les boire tout en... Ce qui est assez pratique pour quand vous fightez des gros monstres ou des boss ou quand vous êtes aussi dans les donjons. Parce que quand vous êtes submergé par les ennemis, vous avez peut-être pas le temps. Mince. Vous avez peut-être pas le temps de vous asseoir au plein milieu de tous les ennemis pour manger. Hop. Est-ce que c'était ici le feu de camp? Je sais pas du tout. J'avais vu un feu de camp sur les hauteurs, mais... Attendez, on va prendre ce champignon. Au début, je rush les champignons, mais bon, il y en a partout de la map. C'est juste pour faire un petit stock. Comme ça, il peut le faire après. C'était pas là? Ah, voilà, c'était là-bas. Un petit... Ah, c'est un allié. Ok. Tac, on va accéder à cette petite colline. Hop. Ouais, ça c'était sûr. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, avant, j'aurais pas dû utiliser ma potion parce que vous voyez des fois, voilà, dans les camps comme ça, quand il y a un lit, peu importe l'heure qu'il est, vous pouvez vous allonger dans le lit et puis régénérer vos HP. Et en plus, ça fait passer le temps plus vite. Et donc, souvent aussi, il y a les queues de fond, les feux de camp plutôt, qui sont à côté. Et donc, c'est grâce à ces feux de camp qu'on peut fabriquer nos nourritures. Donc là, vous voyez que je viens de fabriquer 2 soupes de ginseng. Et là, il nous propose d'autres recettes. Ça pumpkin muffin en gros. Dans les villages, il y a souvent des citrouilles. En plus, c'est la saison. Des citrouilles que vous pouvez ramasser. Et après, voilà, vous venez à votre feu de camp, vous le faites cuire, ça vous fait un pumpkin muffin. Et c'est pareil pour les pineapple slice. De certains villages d'où vous aurez des citrouilles, et d'autres vous aurez des ananas. Et c'est exactement le même principe. Donc ça, vous devez être assis pour les manger. Alors que les soupes, vous pouvez courir n'importe où. Mais là, vous voyez que je peux pas la crafter, tout simplement parce que là, j'ai les fleurs qu'il faut. Mais j'ai pas la bouteille d'eau. Donc pour avoir la bouteille d'eau... Ah ouais, ça c'est pour crafter. Pour avoir la bouteille d'eau, faut aller dans un village, de nouveau. Puis il faut aller dans les shops, les magasins. Faut savoir que dans un village, il y a les magasins, il y a les auberges, il y a l'armurerie. Il y a des magasins qui aussi pour analyser certains drops en fait, c'est des, je sais pas comment expliquer. C'est des espèces de boules qu'il faut analyser et qui vous permettront de recevoir un craft d'item. Hop, voilà. Pareil là, les radis slice. C'est des tranches de radis. Donc là, toujours un petit feu de camp. Et vous pourrez fabriquer de la nourriture avec. Vous verrez dans nos yeux, tout ce qu'on examine, ils nous diront ça. À part le feu de camp. Elle vient de one-shot quelque chose. Donc là, on va toujours se régénérer les petits HP perdus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je
je vais déjà vous laisser pour un premier épisode. Et je vous propose que au prochain épisode, on se retrouve dans le village qui se situe ici. Toc. Comme ça, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, s'il y aura des donjons aux alentours, parce qu'il faut savoir que les donjons, ils spawnent selon les journées, par exemple. Là, je crois qu'il est 13h dans le jeu. Quand on aura passé minuit, le donjon va, il me semble, disparaître d'ici et apparaître à un autre endroit. On voit que là, on voit juste ça de la map, mais en fait, c'est infini. Du coup, prochain épisode, je vous parlerai certainement des armes, des équipements et des différents types. Donc, il y a légendaire, ça c'est le plus haut, et donc le stuff jaune. Juste en dessous, il y a épique, donc c'est violet. Donc un peu le même principe que Hearthstone. Après le vert, c'est rare. Et le... Attendez. Non, je crois le bleu. Ouais, le bleu, c'est rare. Et puis le vert, donc les gens, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette aventure... ça vous plaît que je fasse une aventure sur du Cube World. N'hésitez pas aussi à me dire si le son du jeu n'était pas trop fort. Et mettez des commentaires, likez la vidéo, partagez, faites ce que vous voulez. C'était Magni. Peace.